2018, la ville a lancé un budget participatif. Donc, chaque personne qui était intéressée par le fait de porter un projet, de proposer un projet, s'inscrivait à ce budget participatif. Ensuite, il allait présenter son projet aux habitants, recueillir des votes, et si son projet était élu, eh bien, la ville s'engageait à le mettre en œuvre. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait avec l'application Iris. C'est un habitant, en fait, un balnéolais, qui a présenté ce projet de plateforme de signalement des dysfonctionnements, c'est comme ça qu'il l'avait appelé. Le projet a été retenu, il a recueilli suffisamment de votes pour être élu, et à partir de là, donc, la ville s'est engagée à le mettre en œuvre. On a accompagné le lancement avec une campagne de communication d'envergure, en fait. On a mis des grands panneaux à l'entrée de la ville. Donc ça a incité les gens à télécharger l'application. On a fait aussi de la communication sur les réseaux sociaux. On a dû créer un poste de gestionnaire. La personne en fait qui est en charge de gérer tous les signalements reçus via l'application et de les dispatcher vers les différents services techniques pour traiter ces signalements. Moi, je m'appelle Alban Tuffin, je suis chargé de gestion de la plateforme Iris. Donc là, on a eu pas mal de gens qui se sont emparés d'Iris, puisque c'était gratuit, c'était un canal d'entrée pour la ville. Et puis derrière, le bouche à oreille a très bien marché, les campagnes de communication derrière aussi. Ça a permis à beaucoup de gens de pouvoir utiliser cet outil-là afin de pouvoir interpeller la ville sur les sujets sur lesquels on avait laissé accès, c'est-à-dire tout l'espace public et tous les dysfonctionnements qui étaient visibles par les habitants. On a dû former une quinzaine de services. Les agents ont globalement bien accueilli l'application, les citoyens l'ont très bien accueilli. Donc vraiment, ça a bien pris dès le début. Toutes les questions sur lesquelles on est saisi, on a un objectif principal, c'est de pouvoir y répondre, même si ce n'est pas la compétence de la ville, c'est au moins d'orienter, diriger, expliquer à l'usager vers qui s'orienter. Et nous, parallèlement, on fait une demande aussi pour appuyer la demande du signaleur. C'est un outil, c'est un canal d'entrée pour les habitants. On ne garde que principalement pour les habitants. Je m'appelle Stéphane Darlot, habitant de Bagneux depuis 2005. C'est sûr que cette application, ça a quand même allégé, on va dire, le citoyen. Tout ce que j'ai signalé ont été faits quasiment dans les 24 heures. Ça a été vraiment très. J'ai même été étonné, parce que signaler le jour même, des fois, même le soir, le plot était remis, recimenté, ou une équipe était déjà en train de recasser pour remettre en place. C'est un gagne-temps qui est quand même énorme. L'interface, je le trouve très intuitif, très simple à utiliser. Il y a une carte, généralement quand on met notre position de téléphone, nous il nous repère directement dessus. On clique dessus, on signale, on écrit un petit commentaire, on met une photo si possible et on envoie. Et après, à la commune de faire son travail. Voilà. C'est très simple. Je m'appelle Philippe Moralec, je suis un des responsables du service des espaces verts de la ville de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. C'est un peu sous une forme d'alerte, on reçoit ça en mail, comme quoi on a reçu une demande sur Iris. Et moi je vois par exemple là, c'est secteur espace vert, rue Alphonse Pluchet. Donc là j'ai la pièce jointe, j'ai dessus, je regarde la photo déjà. Bon là, je vois une branche d'acacia qui est cassée, qui est en suspens dans l'arbre, donc on y va assez rapidement, dans l'heure qui suit. Et je sais qu'il faut prendre une perche avec une scie et il faut un camion benne. Ça permet aussi de valoriser les services, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cet outil qui peut mesurer, quand moi je viens avec les stats en leur disant est-ce que vous vous rendez compte que les équipes ils ont fait ça, quoi. Et que là on arrive avec justement cette matière qui permet de dire aux équipes vous avez bien bossé les gars. Bravo les gars, quoi. Et je pense que ça c'est aussi c'est des indicateurs importants pour les équipes. Et puis c'est une valorisation aussi en termes de management. Déjà nous, ça nous a permis aussi de nous structurer. C'est-à-dire que très clairement, ça a aussi cristallisé certaines problématiques de fonctionnement qu'on avait en interne, de mieux se structurer, d'avoir une même logique aussi. Ce qui a permis d'avoir aussi des éléments mesurables pour les élus, d'aller dans un quartier et de faire des statistiques ciblées
Du point de vue d'Iris, on avait certains domaines justement, on va dire, qui étaient les plus demandés dans un secteur, ce qui a permis aussi de dégager des questionnements beaucoup plus tôt dans ces réunions-là pour apporter justement que les élus puissent se positionner, fassent des arbitrages et puissent aider aussi aux décisions derrière. L'application aujourd'hui, que ce soit l'application pour les citoyens ou l'application en interne, elles répondent toutes les deux à 100% aux besoins initiaux exprimés. Ah bah, il y a une vraie demande, une vraie attente en tout cas, puisque c'est pour l'amélioration du cadre de vie de chaque habitant. Donc. La citoyenneté, c'est le citoyen qui vient pour améliorer son cadre de vie, qui va aider la commune à mieux gérer tout ça. Si toutes les villes pouvaient l'avoir, ça serait vraiment génial. Parce que là, on aurait vraiment des rues vraiment sécurisées, sûrement plus propres, sûrement plus saines. C'est simple à utiliser et c'est concret pour les habitants. Autant que pour nous, c'est-à-dire que comme n'importe qui travaille, finir une tâche est toujours satisfaisant. Donc oui, c'est un outil qui me semble utile, agréable et simple. Je pense que pour nous, ça nous a aidés sur plein de domaines.